Les syndicats ne sont pas au bout de leur peine, car attirés par le succès des méthodes japonaises qui ont si bien fonctionné chez Toyota et Harley, de nombreuses multinationales en ont tiré de pâles imitations aux effets pervers. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont détourné les principes du lean management en y ajoutant une hiérarchie de bullshit jobs. Dans le lean, on donne beaucoup l'impression aux salariés qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. Quand on a un peu de recul par rapport à ça, on s'aperçoit que, en fin de compte, l'espace qu'on leur donne, il est très très encadré. Et effectivement, on a beau nous prévenir les personnes que ça peut avoir des conséquences négatives, les salariés ne le voient pas forcément immédiatement, et ils le découvrent au fur et à mesure du temps. Les salariés sur leur poste de travail se retrouvent avec des fiches à remplir tous les jours, qu'ils n'avaient pas avant, sur tel ou tel domaine. Donc le lean rajoute beaucoup de bureaucratie, puisqu'effectivement, tous ces indicateurs très très nombreux, il faut les alimenter. Avec la nouvelle bureaucratie et les bullshit jobs démultipliés, le lean devient un cauchemar pour les employés qui se retrouvent sous une pression maximale dans des environnements déshumanisés. Puisque la hiérarchie n'a plus qu'en tête des objectifs, le salarié n'est plus qu'un objectif à atteindre, en fait. Si on ne regarde que les résultats de l'entreprise, on peut se dire le lean, ça marche. Si on se place du côté de ceux qui sont sur les lieux de travail, beaucoup de personnel dans les services, par exemple, se retrouvent à devoir passer chez le psychologue de l'entreprise, en préventif, pour se prémunir des éventuels burn-out. Loin du concept d'origine, et avec la hiérarchie en plus, le lean management d'aujourd'hui, c'est l'enfer.